De Saint-Valentin à toutes et à tous, à ceux qui sont amoureux actuellement, à tous ceux qui sont en quête d'amour et même peut-être pourquoi pas à ceux qui ne sont pas à la recherche de l'amour, qui se sentent bien seuls. Aujourd'hui, nous allons parler d'amour, nous allons parler de comment comprendre le sentiment amoureux, comment l'expliquer, et avec mes spécialistes en plateau, on essaiera de comprendre le sentiment amoureux. À tout de suite. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. Vous êtes bien sur Business 24 Africa et vous suivez Business Matin Santé. Aujourd'hui, nous sommes le 14 février. Et je ne vous dis rien, je ne vous apprends rien. Le 14 février, c'est le jour de l'amour, de la célébration de l'amour. Donc la Saint-Valentin. Et aujourd'hui, nous avons décidé de parler du sentiment amoureux. Comment peut-on l'expliquer? J'ai sur mon plateau le docteur Ismaël Sanogo, il est psychiatre. Bonjour docteur. Bonjour Irène. Comment vous allez? Ça va. Bonne fête de Saint-Valentin. Merci à tous. Vous n'êtes plus un cœur à prendre. Non. Le cœur est déjà pris. Très pris même. Merci. Et le deuxième sur notre plateau, la deuxième invitée est coach en couple et sexualité. Elle était avec nous la semaine dernière. Aujourd'hui encore, elle est sur notre plateau. Il s'agit de Madame Yoboué, qui est bien connue sur le nom de Miss Lei. Bonjour Miss Lei. Bonjour Irène. On parle de l'amour aujourd'hui. Hein? Oui. Et les gadgets sont pas présents. Avec Miss Lei, on va aborder une autre question. On est en couple. On a des difficultés, on a parfois même pas de difficultés, mais on craint de ne pas pouvoir passer certaines étapes lorsqu'elles vont se présenter à nous. Et là, maintenant, on va parler de comment raviver l'amour dans le couple. Miss Lei. Alors, pour raviver l'amour dans le couple, je vais vous donner, on va dire, 3 pistes de réflexion. Le premier point, c'est déjà, comme le docteur a dit, d'être vrai. Il faudra avoir le courage de s'asseoir et de dire exactement pourquoi aujourd'hui on ne ressent plus forcément cet amour-là qu'on avait au début. Donc, il faudrait dire, faudrait trouver les causes en fait de ce qui a provoqué ce mal-être-là. Et ensuite, il faudrait que chacun dise exactement ce qu'il veut pour raviver la flamme. Parce que l'autre n'est pas dans ta tête pour imaginer que c'est parce que je ne te fais pas de compliments qu'aujourd'hui tu as l'impression de ne pas être aimé. Donc il est important que l'autre dise ce qu'il veut. Ensuite, si c'est par exemple dans le cas aussi d'une infidélité, ça c'est une petite précision. La base, c'est de rompre la relation avec l'amant ou l'amante pour qu'il y ait amour à nouveau dans le couple. Donc, toujours, premier point, il faudrait être vrai. Ensuite, le deuxième point, c'est que lorsqu'on est d'accord pour dire, bon, on veut repartir de plus belle, il faudrait marquer le coup. Il faudrait marquer le coup par des actions, on va dire, extraordinaires. Par exemple, dîner aux chandelles, aller à Assini, passer une soirée vraiment romantique avec des bougies. Renvoyer les enfants si on les a chez les grands-parents. Exactement. Voilà. Donc, livrer des fleurs ou un cadeau à son bureau. Vraiment, il faudrait marquer le coup. C'est important. C'est un signal pour dire, bébé, on repart de plus belle et on laisse le passé derrière nous. Et le dernier point, le troisième point, c'est de maintenir la flamme. Donc, pour maintenir la flamme, il faudrait cultiver certaines habitudes pour que la flamme soit toujours allumée. Et donc, il faudrait par exemple faire des activités ensemble, marcher ensemble le matin, pourquoi pas aller faire la natation ensemble, regarder une série ensemble, mais dire aussi je t'aime. C'est important parce que souvent on pense que l'autre Mais l'autre sait, oui, c'est ce que j'allais dire. L'autre sait. Même si l'autre sait, on a envie d'entendre je t'aime. Donc, il faudrait dire à l'autre, je t'aime. Il faudrait le valoriser aussi. Lui dire, il est courageux, il est beau, c'est l'homme de ma vie. C'est difficile, hein? Je pense que pour revenir dans ce truc, il faut essayer de montrer à l'autre que vraiment il compte. C'est-à-dire quand vous marchez ensemble, c'est de l'attraper, c'est de le câliner. Dans la rue là, quand on est assis devant tout le monde qui n'aime. Quand on n'aime pas le contact, les affections, les marques d'affection publiques,
comment on fait? On n'est pas à l'aise avec ça, on préfère être entre quatre murs. En fait, le plus important, c'est de s'entendre. Voilà, c'est de s'entendre. Si tu n'aimes pas les affections en public, qu'est-ce que tu aimes? Parce que le plus important, c'est comment tu veux te sentir aimé. Si ce ne sont pas les affections, ben, il ne va pas te toucher, c'est tout. Mais il faudrait qu'il sache. Et 2 petits points pour terminer, toujours dans les habitudes, il faudrait apprendre à laisser son téléphone. Aujourd'hui, on est dans des couples où monsieur est toujours sur son téléphone, madame est toujours sur son téléphone, est toujours sur les réseaux sociaux, on ne parle plus, on n'échange plus. Donc, il faudrait laisser son téléphone. Et puis, sexuellement aussi, parce que c'est très important, il faudrait avoir des rendez-vous hôtes. Et moi, je le dis... Évitez, moi, c'est le conseil que je donne aussi, évitez d'avoir la télévision dans la chambre. Oui, exactement. Ça distrait trop. En tout cas, c'est le conseil que je donne aux personnes qui viennent me voir. Donc, ayez des rendez-vous hors chaque 2 semaines ou bien chaque mois pour vraiment innover, tester et puis toujours rester intime. Parce qu'à un moment, on est plus mère qu'épouse, on est plus père, chef d'entreprise que époux. Exactement. Donc, voilà un peu pour raviver la flamme, ce que je peux dire. Moi, je pense aussi que pour enchérir, pour raviver la flamme, il faut aussi que, comme elle l'a dit, il faut dialoguer, il faut communiquer, il faut partager. Et comme elle l'a dit aussi, il faut avoir une vie sexuelle épanouie. Voilà. Parce que la sexualité, quand elle n'est pas épanouie, elle est source de beaucoup de problèmes dans les couples. Et puis accepter accepter les parents de l'un ou de l'autre. Parce qu'une fois qu'on commence à rejeter les parents de l'un ou de l'autre, c'est la base de toutes les disputes dans les familles. Même si on ne marie pas tout le village, mais quand même, il faut avoir de la considération pour la famille. Et respecter ses beaux-parents. Et Esaïe Biton Koulibaly, pour le citer, a dit le lit, c'est tout le mariage. Tout à fait. Voilà, donc l'astuce, c'est de respecter tout ce que vous avez entendu sur ce plateau. Et nous vous souhaitons encore une fois, chers téléspectateurs fidèles de cette émission, nous vous souhaitons une bonne fête de Saint-Valentin pour ceux qui sont déjà en couple amoureux. Bonne fête de Saint-Valentin, ceux qui sont en quête d'amour. Nous prions que vous trouviez l'amour et nous vous retrouvons la semaine prochaine avec un autre sujet parce que nous restons toujours dans le mois de l'amour, même si nous ne serons plus le 14 la semaine prochaine, mais nous parlerons d'un autre sujet en rapport avec l'amour, avec l'intimité, avec la sensualité. À la semaine prochaine. Bonne suite de programme.